Bonjour, bonjour. Donc voilà, aujourd'hui la vidéo sur cette activité 1 et le chapitre. Donc vous voyez que on va monter en permanence deux pages l'une côte à côte de l'autre. D'un côté votre activité 1, de l'autre côté le début du cours. D'accord. Ça va nous permettre de faire la fin de la correction des questions et de faire le début de mise en page du cours et le premier bilan. Donc je vous mets la page de droite en un peu plus gros. Donc on va zoomer sur la page de droite qui est en fait votre première page du cours. Donc ce chapitre s'intitule Le risque sismique et le risque volcanique. Vous sautez une ligne en bleu, introduction. La notion de risque va prendre en compte plusieurs facteurs. En histoire géo, vous avez déjà parlé de cette notion. Alors vous avez peut-être fait le risque industriel, le risque inondation, etc. en 6e ou en 5e. Et vous avez vu normalement que le risque, ça a une formule, alors on va dire mathématique, qui est aléa fois enjeu. D'accord. Donc vu que nous on s'intéresse aux risques géologiques, on va s'intéresser aux aléas géologiques, donc c'est à des phénomènes géologiques, vous le voyez venir gros comme une maison, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques, et les enjeux pour l'homme. Donc chez nous, les tremblements de terre, ça va être tout ce qui va nous permettre d'étudier les éléments géologiques, leur localisation, quelle est son origine, quelle est l'action sur l'environnement, donc tout ce qui va être en fait lié à la nature. Et enfin, les enjeux, c'est tout ce qui est lié à l'homme et à son activité. Par exemple, est-ce qu'on a une implantation d'une grande ville, d'une infrastructure dangereuse comme une centrale nucléaire, etc., etc., ou d'une zone économique forte. La première chose qu'on va donc se poser pour anticiper et pour comprendre ces risques géologiques, c'est où sont localisés les séismes et les volcans. Si déjà là-dessus on en arrive à avoir des réponses, on va pouvoir commencer à réfléchir sur le risque. Et c'est là que arrive la correction de l'activité 1. Donc vous l'avez compris, vous avez sur votre page de gauche l'activité, pendant ce temps on continue. Donc pour la partie 1 qui était sur les séismes, les questions 1 et 2 on les a fait sur la carte. Et normalement vous avez la vidéo de remédiation et vous avez la correction à la fin. Donc question 3. Notre question 3 c'était où sont réaliser une phrase permettant de nommer les structures géographiques associées au séisme. Donc sur cette question 3, on remarque, et ça on l'a déjà dit à l'oral, on remarque que ces séismes sont toujours associés à trois grandes structures géographiques. Les structures géographiques qui sont où on retrouve des séismes, ça va être sur les continents les chaînes de montagnes, dans les océans les fosses océaniques et les dorsales océaniques. Du coup, je vous ai préparé un petit passage sur internet. On est sur Google Earth, d'accord. Sur ce Google Earth, vous allez du coup pouvoir regarder. Je vous ai préparé différents endroits. Premier endroit, assez facile, la chaîne de l'Himalaya. Donc cette chaîne de l'Himalaya, alors on la connaît de manière au moins mythique par rapport rien qu'à son nom. Mais quand vous commencez à regarder l'étendue de cette chaîne himalayenne là, d'accord, on se rend compte que cette chaîne himalayenne ne s'arrête pas, d'accord, au nord de l'Inde et dans tous les pays là qui finissent en stan, mais va se prolonger dans le Moyen-Orient, ok. Et vous voyez que là aussi on a beaucoup de reliefs, les reliefs plus légers qu'il y a en Turquie et qu'il y a même tout au bout dans les Carpates puis dans les Alpes, ce sont aussi des reliefs de type himalayen. Donc nous en fait quand on regarde les Alpes, on regarde la bordure, le rebord absolu de la chaîne himalayenne. Donc ça c'est pour les chaînes de montagne. Pour les dorsales, donc la dorsale que je vous ai décidé de vous illustrer et qu'on regarde là, d'accord, c'est la dorsale médio-atlantique, d'accord. Si on venait, d'accord, à regarder l'ensemble de, de l'océan Atlantique, vous voyez qu'au fond de cet océan Atlantique, il y a une ligne là où il y a un relief. Et c'est même plus qu'une ligne d'ailleurs, quand on zoome,
on voit bien qu'il y a une sorte de creux, une sorte de relief négatif au milieu, puis des reliefs négatifs sur le dessous, sur le côté. Et si on cherche justement un calque qui nous donne la profondeur des océans, on va se rendre compte que la partie qui est la plus haute, effectivement, dans un océan, sur cette dorsale notamment, cette dorsale est en fait un relief positif au fond de l'océan. C'est-à-dire qu'au fond de l'océan, il n'est pas tout plat. On n'a pas un plancher océanique qui est tout plat en dessous de l'eau. Et on voit qu'il y a des reliefs. Et on voit qu'au milieu de cet océan, vous avez du coup des zones plus hautes que le fond de l'océan. Un peu comme s'il y avait une sorte de chaîne de montagnes au fond de l'océan. Si on continue notre balade, on va se rendre du coup sur les fosses océaniques. Et sur les fosses océaniques, on va pouvoir aller, d'accord, dans la plus connue, qui est la fosse des Mariannes, qui est la fosse la plus profonde au niveau des océans. Donc là, vous le voyez bien, d'accord. On voit bien que là, pareil, cet océan, il n'est pas plat. Il y a plein de reliefs en fait dans l'océan. Si on rajoute tout le temps la même couche, le même calque des profondeurs océaniques, vous voyez bien que là, dans le Pacifique, il y a tout un ensemble de petites îles, d'accord, qui sont presque affleurantes ou affleurantes. Et puis, on va avoir carrément là, en profondeur, là, un endroit où l'océan est beaucoup plus profond qu'ailleurs. D'accord, là on en voit d'autres, Il y en a un peu partout, hein, c'est ce que je vous disais dans la vidéo. Des fosses océaniques là, au nord-est du Japon, à l'est du Japon, au détroit de Bering, entre Asie et Amérique. Donc vous voyez que ces fosses là sont des endroits bien plus profonds. Et on vient de le voir dans l'activité, ces zones sont toujours associées à une forte présence de séisme. Donc je repasse là. La question 4, c'était sur les séismes, question 4. Pouvez-vous expliquer avec vos mots ce que sont les dorsales océaniques? C'est un peu ce qu'on vient de voir sur Google Earth. Les dorsales océaniques, du coup, on peut dire que c'est un relief positif. Ce sont des reliefs positifs au fond de l'océan. Un peu comme si on avait, comme je vous disais, un relief positif, ça veut dire de l'altitude en fait. Alors ça s'appelle pas de l'altitude parce qu'on est sous le niveau de l'océan. Donc ça s'appelle un relief positif. Et enfin, la 5, c'était la correction de la carte où vous aurez fini par rajouter vos couleurs. On continue sur la partie 2, la partie volcan. Donc les volcans, question 1 et 2, normalement ça a été fait sur la carte. Puis petit passage sur YouTube pour comprendre ce qu'est ce fameux pilolava. Donc sur les pilolava, je vous remets les images d'internet. Tac, je change. On laisse Google Earth d'un côté et vous avez probablement tous vu du coup cette vidéo du pilolava. J'ai coupé le son exprès pour pas que ça vienne par-dessus, où on voit cette coulée de lave qui essaye, d'accord, de couler sous l'océan, sauf qu'elle va passer de l'état liquide à l'état solide de manière quasi instantanée au contact de l'océan, et elle va former ces sortes de grosses boules de lave, ces grosses boules de lave figées, d'accord, ça s'appelle un pilolava ou aussi un coussin de lave. Donc on repasse sur notre activité. La question était que sont les pilolavas? Décrire le phénomène observé lorsqu'une lave fluide entre dans l'eau à Hawaï. Donc notre réponse c'est lorsque la lave, entre parenthèses, roche en fusion liquide, d'accord, si c'est une roche en fusion c'est un liquide, arrive dans l'eau, elle se solidifie alors que qu'elle coule encore. Cela forme des pilolavas, coussins de lave. Ça, c'est la correction de la 3. On avait de nouveau cette question par analogie. Par analogie, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les dorsales? Et sur les documents du bouquin, on voyait que sur la dorsale, il y avait plein de pilolavas.
Donc en fait par analogie, l'analogie je vous rappelle c'est si ça fonctionne pareil, c'est le fameux joystick analogique, si je mets le doigt à droite, le bonhomme va à droite. Donc la réflexion par analogie c'est en réflexionant de la même manière que. Une grande partie de la dorsale est constituée de pilolava. Les pilolava témoignent d'une arrivée de lave dans l'eau. Les dorsales sont au fond de l'océan sous l'eau. Ce sont en fait une immense chaîne de volcans sous-marins. Donc les dorsales, ce sont bien des volcans sous-marins. Et la 5, c'est relativement simple, c'est la correction de la carte, où vous avez mis cette fois, normalement, vos couleurs sur les figurés verts pour les volcans effusifs et les volcans explosifs. Là aussi, on se rend bien compte que les volcans ne sont pas déposés au hasard à la surface de notre monde, ce qui va nous permettre d'écrire notre premier bilan de ce chapitre. Donc là, toujours pareil, je vous encourage à garder l'habitude à écrire, c'est mieux pour la suite. Donc les séismes et les volcans ne sont pas répartis au hasard sur notre planète, sinon il y en aurait partout. Ainsi, le risque volcanique et le risque sismique n'est pas partout le même à la surface de notre planète. Il n'y aura des risques volcaniques et des risques sismiques que dans les zones où il y aura des volcans et des séismes. Ça semble logique. Du coup, ce qu'on peut dire. Les séismes et les volcans sont toujours associés à une des trois grandes structures géographiques suivantes. Première structure, vous l'avez compris, les chaînes de montagnes. Deuxième structure, les dorsales océaniques. Troisième structure, les fosses océaniques. Alors vous voyez que... Ah, il manque un gars. Vous voyez que on pourrait se dire dorsale océanique, fosse océanique. Il y a quand même peu de gens qui habitent dessus. Mais vous avez vu dans le C'est pas sorcier, quand il y a des séismes sous l'océan, etc., ça provoque des tsunamis. Donc les séismes sous-marins et les volcans sous-marins peuvent avoir des répercussions sur l'environnement non sous-marin. Donc on les prendra quand même en compte dans l'étude du risque. Et du coup, si les séismes et les volcans ont toujours lieu dans ces endroits-là, on a dit que on pouvait dire qu'à la surface de notre planète, sur toute sa surface, il y a des zones qui allaient nous intéresser pour le risque volcanique et le risque géologique, et ces zones sont appelées des zones actives. D'accord ? Donc ça, c'est votre bilan du grand 1, mais c'est la première partie. Vous verrez qu'il y a, je vous fais cet après-midi l'explication de ce que j'attends de vous pour la suite de l'activité, et vous allez avoir un bilan partie 2. Et après, on mettra le grand 1. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous allez bien, et je vous dis à tout de suite.